Nous sommes au service oncologie de l'hôpital de Brive. Derrière cette porte, un patient discute avec une bénévole de l'association pour l'accompagnement et le développement des soins palliatifs en Corrèze. Ils ont accepté de nous rencontrer. Je n'ai pas du tout peur de la mort. La vie, c'est un passage. J'ai peur de souffrir. Annie Nélor et Gérard Pestey discutent ensemble pour la première fois. Le patient occupe cette chambre pendant 36 heures. Il est venu pour un traitement par chimiothérapie. La bénévole a pris la direction de l'hôpital après le travail. Mon rôle, c'est juste de rentrer, de donner ma présence et de pouvoir écouter. C'est en toute confidentialité. Rien ne sera dit à l'extérieur. Ce patient n'est pas en fin de vie. Il se bat contre un cancer et compte bien gagner la bataille. S'il se sent soutenu par ses proches, Gérard n'en apprécie pas moins la visite d'Annie. On a passé 1 heure sans s'en apercevoir. On aurait peut-être pu passer 2. Preuve que ça fait du bien quelque part aussi, même si on ne s'en aperçoit pas peut-être. La bénévole a été préparée à cette présence discrète. Parce qu'elle est confrontée à la maladie et parfois à la mort, Annie a été sélectionnée, formée et 1 fois par mois, elle retrouve les autres bénévoles de son association au sein d'un groupe de parole mené par une psychologue. C'est pas bénévole comme partout, c'est spécial parce qu'on va toucher la corde sensible des personnes, on va aller dans les émotions. On a tous eu des deuils, c'est pas en faisant les accompagnements qu'on répare. Après, il ne faut pas se projeter parce que c'est la vie des personnes qu'on accompagne, ce n'est pas notre vie. L'accès aux soins palliatifs et à l'accompagnement est un droit pour tout citoyen, un droit fixé par la loi du 9 juin 1999. Cette loi encadre la présence des accompagnants bénévoles qui n'interfèrent en aucun cas avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, des bénévoles considérés comme des collaborateurs à part entière. Les soignants n'ont pas toujours le temps de discuter avec les patients, hélas, parce qu'on n'est pas assez nombreuses. Et du coup, les bénévoles ont cette partie complémentaire. Depuis 30 ans, loin de l'amalgame fréquent entre soins palliatifs et fin de vie, les bénévoles de l'ASP 19 accompagnent les patients depuis l'annonce de la maladie. Ce qui est important de comprendre, c'est que les soins palliatifs, ce sont tous les soins que prodiguent les soignants, mais tout ce que vont pouvoir apporter toutes les autres personnes pour que le malade vive au mieux sa maladie. Les bénévoles accompagnent les malades à l'hôpital, comme nous venons de le voir, mais aussi en clinique, en EHPAD et même au domicile des malades. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur France 3.